Coucou tout le monde, nous sommes vendredi 16, dernier jour d'école pour Lancelot. Demain, mes beaux-parents arrivent pour le récupérer. Wouh, c'est bientôt les vacances pour nous aussi. Non, blague à part. Hier, ça s'est super bien passé. On a passé une soirée tous les deux en amoureux. Simon est rentré, il était presque 22 h de Bordeaux. Il a vraiment fait le minimum syndical. Hein. Il a mangé, il s'est couché. Et puis ce matin, putain rebelote, 6 h. Lancelot s'est endormi, mais très rapide. Moi, j'ai regardé un truc de merde là sur Elise et Moon. Je croyais que c'était un spectacle. Finalement, c'était une émission toute pourrie là. Donc, il est 7 h moins 20, donc 7 h moins 20 moins le quart presque. Je suis en train de refaire chauffer l'eau pour mettre le thé. J'ai préparé mon bol cake. J'ai déjà mangé alors 2 clémentines et pris mes compléments alimentaires ce matin. Donc voilà, ça va aller très rapide. Hein. J'ai envie d'aller aux toilettes en plus. Donc, le programme du jour, ce matin je vais bosser, cet après-midi je vais à la salle de sport, en passant par la déchetterie. Pour celles qui ont retenu, ça fait quand même une semaine que je dis que je vais aller à la déchetterie. Avant de partir du boulot, je pense que je vais passer chez le primeur pour prendre quelques fruits pour ce week-end et tenir jusqu'à la fin de la semaine. Ouais, mon eau qui bout là, mon eau qui bout fort. Voilà. Je vais donc aller au boulot, machin, à la salle de sport, et puis après j'ai plein de trucs à préparer à la maison là pour l'arrivée des beaux-parents. Faut que je passe, bon l'aspi je vais le passer ce matin, en haut et en bas. Je vais voir si j'ai le temps en haut de passer la lavette. Il faudrait que je lave aussi la cabine de douche. Vous savez, moi il faut que je reçois des gens, je suis une psychopathe. Il faut que je lave la cabine de douche, les toilettes en haut et en bas. Un petit coup de poussière, bien que j'avais fait vraiment le plus gros la semaine dernière quand Pascal est venu, donc en une semaine je pense pas que j'ai tout ressali, mais un petit coup de poussière parce que ça vient vite. Voilà mon porridge, enfin mon bowl cake est prêt. Et puis voilà, ce soir, quand... oula, il a bien monté. Quand j'ai lancé une lessive aussi de vêtements pour nous, alors il n'y avait pas grand chose, mais je me dis, la prochaine lessive que je pourrais faire, ce sera que dimanche, voire lundi, donc je me dis, voilà. J'ai pris les devants, plutôt que d'avoir 4 jours de lessive comme la semaine dernière. Je touille, ça n'a pas bien pris, je pense que je vais remettre quelques secondes. Je vais laisser un peu gonfler, voir, le temps que je vous montre mon butin. Donc voilà, un petit peu de ménage en revenant à la salle de sport. Après, je vais chercher Lancelot, goûter, etc. Et après, Simon rentre. Il y a l'infirmière qui vient lui faire sa petite picouse. Et puis après, je pars. Je partirai vers 19 h 15, un truc comme ça, 19 h 30 même, parce que c'est entre 20 h et 20 h 15 le resto. Et ce soir, on se fait un resto entre collègues. On va manger, donc, comme je vous ai dit, feuilleté. Je vais voir si... On verra au niveau du contenu, mais comme je ne vais pas pouvoir vous montrer grand chose aujourd'hui, et puis que j'ai rien de spécial à vous dire non plus, j'ai préparé le sac de Lancelot, tout ça, machin, j'ai fait les cadeaux, enfin j'ai rien d'inédit à vous faire. Donc peut-être que je vous garderai encore ce soir pour vous montrer, je vais essayer de vous montrer les plats, le resto, et trucs comme ça. Et puis à ce moment-là, je ferai mon collage que demain matin et je vous diffuse ça pour demain après-midi, parce que ça devrait être tranquille, quoi. Demain, si je me lève un peu plus tôt, mais un peu plus tard, enfin, je sais que j'aurai quand même le début d'après-midi pour faire les collages. Chaque fois que j'ai peu de temps, en général, c'est là que le logiciel merde, l'ordinateur merde. Écoutez, comme vous m'avez dit, si c'est pas à l'heure, si c'est décalé, etc., c'est pas grave. Donc, on va faire comme ça j'aurai peut-être plus de choses à vous montrer si je vous filme jusqu'à ce soir que si je vous filme que juste cet après-midi. Bon, je vais vous retourner, je vais vous montrer mon butin parce que j'ai commencé à avoir faim. Et puis après, j'irai prendre mon petit déjeuner. Voilà le butin du jour. Alors, on commence toujours par le muesli qui se présente comme ça. Donc, ça a l'air d'être quelque chose avec du fruit, donc de la framboise, de la baie. Alors, je sais jamais si c'est de la myrtille, de la groseille et des trucs de caramel. Je vois caramel et des petites billes. Et puis du sel, caramel beurre salé. Là, le porridge, ça a l'air d'être de la noisette, pomme et date. Ensuite, on va faire les crèmes. Crème pour les pieds chez Action. Donc ça, je vais le monter. Ensuite, on a une crème Nivea Men. Ça, je vais voir avec avec Simon si
si ça l'intéresse, parce que quand il se rase le matin, il aime bien mettre un peu de crème, donc ça peut être une crème sympa pour se raser. Je vais lui poser la question si ça l'intéresse, sinon je verrai pour mettre pour Lancelot, parce que il a le visage vachement rouge avec les tétines là, ça s'est tout desséché. Donc comme il dort la nuit avec les tétines, ça va peut-être plaire à Simon, je sais pas. Ah, c'est les fameuses amandes. Je vois qu'il y a des amandes, la noix de coco. Chez Coro, on a des cerneaux d'amandes enrobés de chocolat blanc et copeaux de noix de coco. Je vais voir avec Simon si ça l'intéresse. Mes fameux cookies protéinés chez Foodspring, et ceux-là, ce sont mes préférés. Ce sont les chocolats blancs amandes. Donc ça part aussi dans mes petits goûters que j'emmènerai chez mes parents. Le thé qu'on a eu aujourd'hui, c'est le Happy Dream. Donc c'est une tisane aromatisée de chez Daman. À chaque fois, je vous montre en flou ou en décalé, soit vous voyez rien, soit vous voyez flou. Et chez Nutri, aujourd'hui, nous avons eu un muesli que je connais aussi. Celui-ci, je l'aime bien, noix de coco. J'aime bien chocolat et noix de coco. C'était fruits rouges, je crois que j'aimais pas trop. Voilà. Bon, le butin a été sympa aujourd'hui. Je ne donne rien, si ce n'est ça, mais à Simon. Donc, ça fait comme si que ça restait à la maison. Allez, à plus. Coucou tout le monde. Vendredi après-midi, il est 4h moins le quart, je pars direction chercher l'enfant à l'école. Qu'est-ce que je veux dire, la journée, mais alors, est passée comme une flèche. Ce matin, Lancelot a été très sympa. Franchement, il s'est levé, tranquille. On s'est habillé, il a joué un petit peu, il m'a laissé passer la spile à la vette en haut, etc. Impeccable. Et on est descendu, il était 35. Donc il avait vraiment le temps de petit déjeuner, il a pris son petit calendrier d'avant Kinder, il a pris une crème chocolat, je crois que c'est tout ce qu'il a pris ce matin. Il a bu un peu d'eau, il a regardé son petit truc tranquille, moi j'ai fini le petit déjeuner, j'ai relancé le sèche-linge plusieurs fois. Et puis après voilà, on est parti un petit peu plus tard, on est parti à 8h15. C'est lui qui a offert la boîte de chocolat au personnel du périscolaire. Bon, apparemment, on n'était pas les premiers parce que quand on est arrivé, il y a Cathy qui a dit « Hé les filles, une de plus !» Après, j'ai entendu « C'est de qui ?»« C'est Lancelot !» Donc, je ne sais pas combien c'était, la combienième c'était de boîte, mais je pense qu'aujourd'hui, c'était le jour des chocolats pour le périscolaire. Tout le monde a dû venir avec une boîte de chocolat. Bon, écoutez, moi, je pensais que le périscolaire était un service qui était délaissé. C'est vrai que on offre rarement quelque chose parce qu'il y a beaucoup trop de personnel. Donc, voilà, souvent on offre une grosse boîte de chocolat qui se partage et c'est ce qu'elle a dit. Elle dit on se la partagera dans le bureau. Donc, j'ai vu qu'elle avait marqué sur la boîte que c'était de Lancelot. Comme ça, au moins, les personnes qui n'étaient pas là ce matin mais qui seront là ce soir ou le midi, enfin bref, pourront savoir que cette boîte-là, elle est de Lancelot. Donc voilà, donc ensuite je suis partie, je suis arrivée pile poil à l'heure, à 8h45 et ma collègue, une des deux collègues là, Élise, elle m'a envoyé un message pour me dire que sa fille ça n'allait pas mieux et que son fils était aussi malade pour le coup, donc elle restait chez elle ce matin parce que son mari prendrait le relais l'après-midi. Donc elle m'a dit est-ce que tu peux appeler toutes les asthmates qui étaient prévues ce matin à la matinée pour leur dire que la matinée est annulée. Donc j'ai appelé 6 asthmates. Et au final, sur les 6, il y en a 3 qui m'ont dit justement, j'allais vous appeler pour vous dire que moi aussi, j'ai des petits qui sont malades, donc on n'allait pas venir. Donc après, j'ai dit à Élise, écoute, comme ça, il n'y a pas de regret, t'as pas à dire, oh, fais chier, j'ai dû annuler la matinée. De toute façon, à 3 asthmates, je sais pas si elle aurait maintenu, mais ça aurait pas été super joyeux, quoi. Pour une dernière matinée, elle avait prévu, voilà, chocolat chaud, clémentine et tout le tralala. Je me dis, hop, autant que ce soit reporté pour la première matinée de l'année 2023 où elle fera un truc un peu plus festif sur cette commune-là. Et puis voilà. Et puis j'ai dit, voilà, le plus important, c'est que tu restes au chaud avec tes loulous. Et puis voilà. Et puis je la vois ce soir. Elle vient quand même au repas de soir parce qu'après, elle m'a dit merci de les avoir toutes prévenues à ce soir. Donc du coup, c'est papa qui gérera les enfants ce soir. Et elle viendra prendre du bon temps avec les collègues. Ensuite, je suis allée au travail, donc j'étais au travail, j'ai appelé, c'était le premier truc, je suis arrivée, boum, le message, donc du coup j'ai dû appeler tout le monde, et donc j'ai téléphoné. Il y a mon chef qui est arrivé en courant en disant, oui, j'ai un message d'Élise, elle est pas là, comment on fait, c'est quoi le plan B? J'ai dit, je les ai toutes appelées, pour dire que la matinée était annulée. Ah bon, ça va alors. Après moi ça m'aurait pas dérangé d'y aller, hein, mais c'est vrai que quand c'est des matinées à animer, je vous dis, j'ai pas les compétences, c'est pas mon job, donc voilà, j'aurais pas su franchement faire. Sinon ça aurait été une autre collègue qui aurait assuré le truc. Alors attendez, on va se faire un petit créneau. Hop. Je
pas s'il y a la place encore de garer, ouais, bof, de garer une voiture là. En tout cas, moi, je me mets là. Voilà les gars. Voilà. Je sais pas s'il y en a. Oui, il y a à mon avis, il y a quelqu'un qui se gare encore à côté de moi alors que c'est très très serré. On coupe tout. Donc je vais continuer de vous parler. Peut-être sans les lunettes, ça fera peut-être plus polish. Donc du coup, qu'est-ce que je veux dire? Donc j'ai travaillé entre guillemets parce que franchement, j'avais pas grand-chose à faire. J'avais des trucs à faire, mais il fallait que ce soit validé par mon chef qui aurait dû le valider avec Élise hier. Mais hier, du coup, elle n'est pas venue du tout. Elle n'était pas là le matin, mais je pensais qu'elle allait venir l'après-midi. Mais apparemment non, elle a passé toute sa journée aux urgences. Donc elle n'a pas validé un truc que je devais envoyer ce matin. Donc comme elle vient, normalement cet après-midi, elle était au boulot. Il est censé être repassé pour valider des trucs avec elle pour que lundi, je puisse les envoyer. Donc du coup, moi, j'ai pas pu faire ça aujourd'hui, donc j'ai mis de côté. J'ai fait plein de trucs de mise à jour, entre guillemets. Vous savez, tous les tableaux qu'on a par année, par exemple, le tableau de suivi de machin truc 2022, bah, j'ai tout fait déenregistrer sous avec des 2023 et j'ai tout effacé les contenus, tout ça, pour qu'on reparte à 9, à sec, j'allais dire, à 9 dès le 3 janvier, parce qu'on est fermé le 2, le 3 janvier. Donc voilà, c'est ce que je me suis avancée sur ça, vous voyez. La semaine prochaine, je me demande franchement ce que je vais faire. Alors lundi, si, je vais faire tout ce que j'aurais dû faire aujourd'hui et que j'espère sera validé, etc., que je puisse envoyer tout ça. Mardi, on va dire à peu près. Mercredi, à mon avis, je vais un peu tourner en rond. Heureusement que je vais pouvoir aller un petit peu faire des comptines signées, etc., que je vais passer un peu de temps au multi-accueil. Mais je me tâte à prendre mon jeudi, voyez-vous. Parce que je pense que jeudi va être une journée un peu morte, entre guillemets. Je vois pas ce que je vais pouvoir faire jeudi. En plus, je leur ai mis des rendez-vous aux filles. Donc, elles vont être bien occupées. Et moi, je vais me faire chier à l'accueil. Avec pas grand monde, pas beaucoup d'enfants. Parce que du coup, comme on n'a pas beaucoup de personnel, eh bien, on a réduit le nombre d'accueils. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris d'occasionnels. On a ceux qui sont inscrits à l'année, voilà, qui viennent s'ils prennent pas de vacances. Mais on n'a pas pris de personnes en plus. Donc ils sont à peu près max 15 la semaine prochaine par jour. Et c'est suffisant parce que même le cuistot, il prend des congés. Donc en fait, elles vont toutes se relayer pour aller à la cuisine. Là, tous les jours, ce sera une personne différente. Donc ça retire une personne auprès des enfants, en gros, si la personne va en cuisine. Ensuite, voilà, comme je vous dis, ce matin, donc j'ai fait un semblant de travail. Je me suis avancée sur des trucs et des machins. Et puis ensuite, je suis partie, je suis allée directement chez le primeur. Enfin, d'abord, j'étais rendre des colis. Je vous avais dit, j'ai fait un retour de trucs que j'avais acheté en double sur Amazon. Je me suis pas rendu compte, mais en fait, j'ai acheté des BD pour Simon pour Noël, là. J'ai acheté en individuel et après, j'ai trouvé un lot et j'ai acheté le lot et j'ai acheté des individuels. Donc, du coup, j'ai renvoyé les trucs en individuel. J'ai gardé le lot parce qu'il y avait un beau packaging autour et tout ça. Donc j'ai renvoyé ça aujourd'hui. C'est la première fois que je retourne parce que habituellement quand j'achète des trucs sur Amazon et que je demande à renvoyer, souvent on me dit nous ce qu'on vous propose c'est de vous rembourser sur votre compte Amazon, donc pas sur ma carte bancaire. Donc ça veut dire qu'en fait ils me rendent pas vraiment l'argent, en fait ils me font un avoir, donc je suis obligée de reprendre un truc sur Amazon, mais Amazon c'est le diable, on sait. On a toujours besoin d'un truc qu'on trouve là-dessus. Et la plupart du temps, j'ai gardé ce que j'avais acheté. Donc une fois, j'avais acheté un micro, ça m'avait pas convenu, la prise n'était pas adaptée pour ce que je voulais faire. Donc j'avais dit que ça va pas. C'était un truc qui m'avait coûté 9 €. Vous me direz, les BD, là, ils m'ont coûté 6 € chacune. Ils auraient pu dire, tu les gardes et on te rembourse. Et puis je les aurais revendus sur Amazon. Mais bon, enfin pas sur Amazon, sur Vinted. C'est ce que j'ai fait après pour les autres trucs que j'avais achetés avant là chez Amazon qui m'ont remboursé et que je me retrouve avec un truc qui m'a été remboursé mais qui m'est pas utile. Du coup, je les avais mis en vente sur Vinted, on va y arriver. Et c'est parti. Donc en fait, je me suis fait un petit billet avec quand même, donc c'est pas trop mal. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai renvoyé ça et j'ai renvoyé le fameux livre de cuisine que je vous ai dit là, le tome 3 de Igeba, qui ne m'a pas du tout inspiré. Alors j'aurais pu prendre le temps de lire tout le début parce que j'avais jusqu'à fin janvier pour le renvoyer. Mais je me dis à tous les coups, je vais louper le coche et je vais jamais le renvoyer. Et donc j'aurai un truc à 20 € qui va dormir dans mon placard, qui servira à rien. Donc j'ai regardé les recettes et tout, il n'y avait rien qui me convenait. Beaucoup de plats en sauce, beaucoup de trucs à la viande ou des trucs comme ça. Donc ça me plaisait pas. Les desserts, c'était aussi des trucs qui me convenaient pas non plus. Donc je suis contente avec le numéro 1 et le numéro 2. Le numéro 1, il y a un peu de tout et le numéro 2, c'est quasiment que de... Enfin, c'est pas quasiment, c'est que de la pâtisserie et puis des trucs un peu dessert, on va dire, gourmand, goûter et dessert. Mais j'aurais voulu effectivement des idées de plats, Igeba, mais bon, ça peut se trouver sur Internet ou voilà, sur YouTube, il y a plein de choses. Mais j'aime bien avoir un support papier quand je fais la cuisine et pas avoir la vidéo sur laquelle faut que je mette stop, etc.
Bref, donc j'ai renvoyé ça et juste à côté il y a le primeur. Donc j'étais racheté 10 clémentines. Ça, je sais que ça part bien pendant le week-end. Là, mon beau-père et ma belle-mère vont manger ça. Je vais sans doute en manger aussi. Puis après, du coup, ça me fera mes fruits de petit déjeuner jusqu'à ce qu'on s'en aille. Et au pire du pire, si on n'a pas fini, je les embarque et je les laisserai chez mes beaux-parents. Donc, il reste 3 bananes. Ça partira peut-être. Il reste donc 5 pommes, parce que j'ai racheté 2 pommes aussi. 5 pommes, parce que j'aime bien manger ça le matin, moi, des pommes. Clémentine, on verra. Et puis, il devait rester 6 clémentines. J'en ai racheté 10. Mais comme ils sont là tout le week-end, voilà, je sais que quand elle a un petit creux, ma belle-mère, elle va choper un fruit dans la panière de fruits. Donc, c'est bien que ce soit tout plein. Voilà, on est tranquille pour la semaine. Et puis après, bah voilà, salle de sport. Enfin, j'ai été direction salle de sport, déchetterie. J'ai enfin dégagé tout ce que j'avais dans le garage, que j'avais mis dans mon coffre. Donc là, il y avait tout plein de cartons. Il y avait les calendriers de l'Avent, là, le My Muesli, le Coro. Enfin voilà, plein de calendriers de l'Avent comme ça. Des cartons aussi, des calendriers de l'Avent que j'avais reçus là, de la part d'Amazon. Enfin, que ma mère avait commandé, là, les Brio, Ape, Pas de Patrouille, tout ça, là, tous les emballages autour du calendrier de l'Avent que j'avais reçu par Amazon. Tout ça, c'est parti, parce que c'est un peu des formats bâtards, quoi. Je peux pas mettre de trucs là-dedans assez sympas pour Vinted. Et ensuite, bah, salle de sport, ça a été une séance très cool. Hein. Franchement, j'ai juste fait du tapis et de l'elliptique. J'ai dit, voilà, ça fait plus d'une semaine que j'y suis pas allée. On va y aller mollo. Donc j'ai fait ça tranquillou, je me suis douchée sur place, je suis rentrée, comme il fait super beau comme vous pouvez le constater, je suis sortie avec la chienne. Donc avant de sortir, j'ai relancé le sèche-linge pour défroisser parce que je pense que le linge était sec déjà depuis ce matin. Mais là j'ai relancé pour que ça défroisse un petit peu le truc. Je suis partie sortir la chienne. J'ai les chaussures mais toutes crotteuses. J'ai essayé, pourtant il y avait un moment donné, il y avait une flaque d'eau, j'ai essayé de tremper mes pieds dedans, mais je pense que c'était tellement froid que ça n'a pas enlevé la terre qui était sous mes chaussures. Donc du coup j'ai les chaussures dégueulasses. Je me suis vraiment déchaussée à l'extérieur et j'ai pris mes chaussures. Et pareil, je me suis rechaussée mais juste devant la porte d'entrée pour pas avoir un carnage. Je verrai si j'ai besoin de passer un petit coup d'aspi sur le tapis de l'entrée là, si j'ai mis de la terre ou pas. Et ce soir, bah, j'essaierai de me rechausser vraiment pile poil devant la porte, on verra bien. Donc bah voilà, promener la chienne, je suis rentrée, j'ai plié le linge, j'ai commencé à manger ma soupe avec des pâtes et j'ai pas eu le temps de terminer. Donc après j'ai plié le linge, j'ai rangé le linge, je vais y arriver. J'ai installé la salle de bain pour le pépère là ce soir. Et puis bah voilà, tout est prêt. J'ai même programmé le truc là, prêt à partir des petites vidéos YouTube pour Lancelot, parce qu'il aime bien regarder soit Gecko, une espèce de grenouille garagiste, ou alors les jouets des trains là, ou alors des trains. Enfin voilà, il aime bien regarder ça pendant qu'il prend son goûter. Donc on fera ça, et puis après à 5h30 douche, 6h30 infirmière pour Simon. Il va rentrer vers 6h, et puis après moi à 7h30 je pars. Voilà, eux ils vont manger je sais pas quoi, je leur ai prévu, soit ils ont le choix, soit croque-monsieur, soit nuggets. Voilà, ils choisiront ce qu'ils ont envie. Et donc ce soir, resto. Donc comme je vous ai dit, il n'y aura pas beaucoup de contenu parce que ce matin, j'ai juste fait un coucou, présenter ce que j'ai eu dans le calendrier. Et là, je vous raconte ma journée sans avoir rien pu vous montrer. Donc ce que je vais faire, c'est que ce soir, je vais filmer le décor. Il paraît que c'est super beau. Je vais essayer de filmer quelques plats, quelques trucs comme ça. Et dans mes assiettes, et puis au pire je vous raconterai dans le noir, parce que c'est comme ça que je serai dans le noir sur le retour. Et demain matin, pendant que je prends mon petit déj, je fais mon collage, ma miniature, et je mets en ligne pendant que Lancelot sera à la gym. Je verrai avec, je pense pas, je pense que je vais devoir l'accompagner parce qu'il faut qu'on aille récupérer un colis. J'avais commandé des croquettes dimanche et donc elles sont arrivées au point relais, les croquettes, et c'est 2 paquets de 8 kilos, donc il faut qu'on soit à 2 pour aller le chercher, sinon ça va être un peu chaud. Et puis en même temps il faudrait faire le plein de la voiture, donc je vais pas lui dire tiens Simon, emmène Lancelot à la gym, va faire le plein d'essence, va récupérer les colis, pendant ce temps moi je reste à la maison pour faire mon truc YouTube et faire un petit peu de ménage. Non. Donc j'ai aussi rangé quelques trucs là-haut pour dégager la chambre, et je pense que demain matin, vu qu'on va emmener Lancelot que à 10h moins le quart, on dépliera le lit. Alors soit on le fera là, ou soit on le fera en début d'après-midi, hein, c'est pas très grave. Déplier le lit, etc. Préparer la salle de bain, on le fera je pense peut-être demain matin pour être tranquille après. On verra bien comment ça se goupille. Donc là vous voyez cette vidéo là qui est ma journée de vendredi, et par contre pour la journée de samedi et de dimanche vous ne la verrez que lundi, et demain soir vous avez une vidéo
donc non pas demain soir, dimanche. Alors je sais pas si c'est à 10h, je sais plus à quelle heure je les ai mis. Le dimanche, des fois je la mets à 10h, des fois je la mets à 16h. Je suis pas très ponctuelle. Il aurait fallu que tout le mois ce soit à 16h, mais je sais pas si j'ai fait comme ça. À voir. Je me souviens plus à quelle heure je vous ai programmé pour le dimanche. Donc, il y aura une vidéo pré-filmée parce que, bah, du coup, comme je vous ai dit, il y a ma belle famille. Et là, voilà, je vais profiter un petit peu de l'instant, entre guillemets, ou me reposer. Si vraiment ils décident de jouer tout le samedi après-midi dans la chambre avec Lancelot, bah, écoutez, moi, je m'avancerai pour regarder quelques vidéos, etc. Mais je veux dire, il y aura peut-être pas de contenu non plus à vous filmer tant que ça. Donc, c'est pas plus mal qu'il y ait des petits épisodes. Il y a l'ouverture des calendriers. Des calendriers, oui, c'est sûr, il y aura les calendriers parce que comme il part dimanche, c'est chez mes beaux-parents, il va pas emmener les trucs de train, les calendriers de l'avant-train chez mes beaux-parents, puisqu'il n'y a pas de train en fait chez mes beaux-parents. Donc on lui a dit que quand papy et mamie seront là, il ouvrirait tous ses calendriers de l'avant avant de partir. Donc je pense que ce qui serait bien, c'est qu'on les ouvre samedi après-midi pour qu'il ait le temps de jouer avec les trucs samedi après-midi et dimanche matin, puisque dimanche après-midi, ils s'en vont. Donc il va tout ouvrir, je pense, samedi après-midi. Et puis le samedi soir, il y aura ouverture de quelques cadeaux, puisqu'on va faire un petit pré-Noël. Donc je vais offrir les cadeaux à Simon. On va offrir les cadeaux donc aux parents de Simon, les trucs que Lancelot a fait. Les photos de Lancelot. Et puis ils vont ramener un cadeau aussi pour Lancelot. Et moi je vais offrir quelques petits cadeaux aussi, 2 cadeaux pour Lancelot. Voilà, on va faire un petit Noël. Donc ça, je vous filmerai peut-être l'ouverture des cadeaux. Ça fera quelques images supplémentaires. Et dimanche, moi j'ai planifié, alors le samedi s'il fait beau, on verra, soit on va se promener à un marché de Noël ou un truc comme ça. J'ai vu qu'à Anceny, enfin là où je bosse, il y a des animations de Noël sur toute la ville, donc on verra bien. Soit on va se balader, parc, etc. Soit on reste à la maison. Et dimanche matin, j'ai programmé un cinéma, comme la dernière fois, avec un petit film de Noël, etc. qui dure 45 minutes, à voir. Si on est motivé, si on y va, s'ils sont levés, parce que la fois dernière, ils s'étaient levés à 9h30, donc pour être au cinéma à 10h30, c'était mort, le temps que tout le monde se lave, le temps que tout le monde petit déjeune, puis le temps qu'on y aille, il faut 20-25 minutes de route, donc c'était mort, je le savais dès qu'ils se sont levés. Donc après, on avait été faire un petit tour pour se dégourdir les jambes, mais je crois que ce week-end, ils annoncent un temps de merde. Donc à voir, il me semble que c'est juste aujourd'hui qu'il fait beau, et à partir de demain, temps de chiottes. Donc on va voir. Et puis après, ils vont partir, je pense, en début d'après-midi dimanche. Donc ce qui serait bien, c'est qu'ils partent vers 14h30. Comme ça nous laisse tout l'après-midi. Je pense que je vais partir pour une petite sieste. Et puis je vous ferai le collage, etc. Et je vous mettrai tout ça pour lundi. Et puis lundi, petite, on va dire, micro-semaine de repos pour nous, parce que sans l'enfant, il n'y a plus de charge mentale, on peut manger ce qu'on veut, à l'heure qu'on veut, on peut faire du bruit, on peut machin. Moi, je pense que je vais me lever plus tard. Je pense que je vais me lever à 7h là, pendant les 4 jours où il n'est pas là. Je vais voir si jeudi je bosse ou pas. On va voir en fonction de la charge de travail là en début de semaine. Si je vois que je me fais chier dès lundi, je vois pour poser mon jeudi, parce que ça sert à rien que je vienne bosser pour regarder les mouches voler. Les filles, elles ont des rendez-vous, elles ont des trucs comme ça. Moi, au niveau administratif, là, concrètement, c'est temps mort. On n'organise rien, etc. Donc, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, autant que je vienne pas et que je sois plus disponible les jours où, voilà, s'il faut rester, autant que je reste. Mais là, rester pour rien, c'est un peu débile. Donc je vais voir, et là ça me permettra de faire une vraie grasse mat, voilà, et de vraiment tout préparer le départ. Je vais voir aussi avec Simon s'il est ok. Alors c'est sûr, normalement il fait du télétravail jeudi après-midi, parce que je voudrais qu'on s'en aille, je voudrais qu'on s'en aille pas trop tard en fait chez ses parents. Donc ce qui serait bien, c'est que voilà, ils finissent à 17h, à 17h30 on décolle, et comme ça on peut être à 19h chez les parents de Simon au plus tard, parce que je pense qu'il va y avoir du monde sur la route, etc. Mais bon, on verra bien. Quelle heure il se fait donc? Bon, ça va, j'ai encore un peu un peu plus de 10 minutes. Et je vais voir avec lui s'il veut bien faire du télétravail mardi, parce que mardi j'ai rien de prévu, j'ai pas de rendez-vous. Je me suis mis un rendez-vous lundi pour extension de cils, enfin pas extension, recourbement, voilà, recourber les cils. Donc j'irai à la salle de sport puis recourber les cils. Mardi j'irai à la salle de sport et j'ai rien de prévu. Mercredi salle de sport, rien de prévu. Et jeudi pas de salle de sport, mais j'ai prévu me faire épiler à quelle heure? À 14h30, voilà. 14h30, épilation, comme ça je suis tranquille. Mais je vais lui demander s'il est ok de faire du télétravail mardi après-midi. Comme ça, à 17h, on s'en va à Ikea. L'autre fois, on voulait acheter plein de trucs chez Ikea et on avait peur qu'il y avait la foule, etc. Donc, on n'avait rien acheté. Mais si on peut aller chez Ikea et puis manger le soir chez Ikea, par exemple, ou voilà, ça peut nous faire notre petite sortie. Mais au moins, voilà, on va acheter plein de choses. Parce que ce qui est chiant quand il y a Lancelot, c'est qu'on peut pas prendre le temps de regarder. On peut pas faire trop la queue à la caisse parce qu'il est impatient, etc. Donc, c'est un peu chiant.
Donc le seul moyen c'est qu'il soit pas là, sauf que là, ben, il n'y avait pas de week-end où il n'était pas là. Et au mois de février, c'est pareil. Il n'y a pas de week-end où il n'est pas là parce qu'au mois de février, il part au ski avec Simon et avec ses parents. Et donc voilà, on n'a pas de week-end où il n'y a pas Lancelot. Et après, les vacances d'après, c'est avril. C'est moi qui pars les 2 semaines chez mes parents. Donc en fait, avant qu'on ait un week-end sans Lancelot, au final, c'est le mois de juillet. Donc si on veut aller chez Ikea avant le mois de juillet, il faut qu'il fasse du télétravail. Voilà. Parce que s'il fait pas de télétravail, il rentre à 18h30, ça ferme à 19h30, le temps d'y aller, laisse tomber. Donc si on peut partir à 17h, ce serait cool. Donc voilà, bon je vous filmerai quelques petits trucs de ce soir. Je vous raconterai peut-être en revenant s'il fait pas trop noir, sinon vous aurez juste ma voix en podcast. Et puis je vous ferai le collage, tout ça, je pense demain matin au petit-déj. Mais vous aurez le truc en temps et en heure normalement samedi après-midi. Et la vidéo après le prochain Vlogmas, ce sera lundi et dimanche, vidéo pré-filmée. Voilà, bon, je vais regarder quelques petits trucs sur Instagram avant d'aller chercher l'enfant. Bye! Vive là! J'ai dû prendre ça. Et elle va aller prendre les vacances. On est en mode. Là, on commence. Si on a envie d'aller au cinéma un soir, on va rester à la maison, pas au cinéma. Bah, la meringue, en général. Ouais, mais. Coucou tout le monde, c'est la première fois que je filme de nuit avec le téléphone. Donc vous allez me voir vraiment en ombre chinoise, si je puis dire. Je vais faire vite parce que je sais pas un peu ce que je vais trouver devant moi. On va le mettre en plein écran, enfin en plein phare, je veux dire. Donc là je rentre, il est minuit moins 10. Hop, quelqu'un en face. Il est minuit moins 10 et donc je rentre chez moi et franchement c'était top, génial. De toute façon, à chaque fois que je passe une soirée comme ça avec mes collègues, même du temps, hein, que ce soit même au multi-accueil ou que ce soit en dehors du multi, franchement je passe un super bon moment. Je m'entends très bien avec mes collègues, on parle de tout, de rien, de la famille, du boulot, des projets, des vacances, voilà, du passé, du futur, on parle de tout et franchement c'est chouette. Et là en fait, donc je vous ai montré un peu le lieu vite fait, je vous ai montré les plats qu'on a eus. En fait entre chaque plat, on va dire, enfin entre l'apéro et l'entrée, entre l'entrée et les autres, en fait on s'était tous placés à une place et parce qu'on était quand même assez nombreux, je dirais on était combien, 12 peut-être. Je ne saurais pas dire combien on était, mais oui, on était plus de 10. Et en fait, on a changé de place, on a décalé à chaque fois d'une place, ce qui fait qu'on n'avait jamais la même personne en face de nous. Ce qui fait que, voilà, ça permet d'engager de nouvelles conversations à chaque fois. Ça permet, voilà, plutôt qu'on ait fait tout le repas qu'avec un petit groupe de 4, c'est 4 et 4 et peut-être 3. Oui, je pense qu'on devait être 11-12, un truc comme ça. On devait être 11-12. Et franchement c'était vachement bien. Bon, il aurait fallu qu'on mange 15 plats pour je fasse vraiment le tour de la table et que je discute avec tout le monde. Mais franchement c'était top, génial. Alors c'était plutôt pas mal au niveau du repas. Alors moi ce que j'avais pas compris c'est qu'il y avait aussi la boisson qui était comprise. Parce que moi je m'étais inscrite sur un truc qui était à 17,90 € et je n'ai pas vu qu'il y avait un apéritif, un verre de vin, etc. Et finalement moi comme il y en a qui ont pris l'apéro, je crois qu'on était 2 à boire de l'eau et moi je suis la seule à pas avoir pris de verre de vin. J'allais pas faire comme Muriel Robin avec l'addition en disant je veux qu'on fasse au détail. Bon, au lieu que ça me coûte 17,90 €, ça m'a coûté 19 € alors que voilà, j'ai pas pris d'apéro et j'ai pas pris de verre de vin pendant le repas. Et bon, c'est pas grave, je participe comme les autres. Voilà, j'ai passé une bonne soirée. Même si je n'ai pas bu et que j'ai payé plus cher que ce qui était prévu. Mais bon, c'est pas grave, c'était très bon. Le petit truc là au camembert, c'était vraiment pas fort. Parce que pour moi, le camembert, j'avais peur que ce soit un peu fort. Mais non, c'était pas fort du tout. Le risotto, alors les gambas, il y avait 4 gambas. C'est un peu ridicule, mais c'était très bon. Et la mousse au chocolat, bon, ça se mangeait aussi. C'était un petit peu... comment dire, sucré. Mais c'était très bon. Je vais mettre plein phare aussi. Donc voilà, donc je rentre à la maison,
je vais pas tarder plus parce que là du coup ça éclaire tout, on pourrait croire que je téléphone ou je fais je sais pas quoi. Donc je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à demain, bye.